Allez tout bas comme Alizé, cœur noir plus que cœur blanc, je me sens baisé, c'est du futile pour que encaisser les je viens du jet depuis que je suis petit, c'est la misère, je viens d'Afrique depuis tout petit, je me sens lésé, le temps passé, ils sont tous morts dans mes plans. J'ai déjà compté sur des gens qui étaient pas là, maman m'a dit bon débarras, qu'elle a plus de valeur la parole. Je vois pas tout, je suis en décolle. Y'a des frères qui tournent qu'on pas quitté. Ils ont pas de tête. Après une semaine passée en Égypte, je vais débriefer notre arrivée parce que j'ai pas fait de débrief de l'arrivée. Mais c'est vrai. J'ai pas voulu le faire à chaud. Après une semaine, je Quelle peux dire semaine que je suis posé. On est arrivé le soir, donc long vol. On était un peu sur les nerfs en arrivant, donc on sort de l'avion. Première chose, on doit acheter les visas, donc 25 €. Et ensuite, c'est là que les galères commencent. Donc déjà passeport. On pensait pas. Passeport, donc il faut remplir une fiche écrite n'importe comment, des cases pas alignées. Enfin, emmenez un stylo avec vous, sinon vous allez galérer. Là, les galères ont commencé. Donc on achète nos deux SIM, donc nickel. On met la carte SIM, 4G, 2-3 bars, nickel. Je vais sur internet, rien ne se passe. Pendant ce temps-là, t'as tous les taxis qui viennent vers toi, qui viennent à 2 cm de toi te demander taxi. Et au bout du, allez, sans mentir, 6ème, 7ème, on n'avait pas le choix en fait de prendre un taxi puisque la carte SIM fonctionnait pas, on pouvait pas prendre de Uber, 10 balles. Sachant qu'une course comme ça, avec l'application InDrive, on utilise l'application InDrive et pas Uber, ça ressemble un peu à celle qu'on vient de faire là. Ça m'a coûté 60 livres égyptiens, soit 1 euro et des bananes.
on va à la deuxième activité. Activité recherche de dauphins. Si je vois aucun dauphin, je l'aurai là. Y a des faux partout, y a des petits gandés. Je suis fier de mon parcours, je joue pas le brigandé. Y a des faux partout, Les dauphins. je suis fier de mon parcours, je joue pas le brigandé. Chez moi ça t'a faux black ou ça vend du shit. Ton seul but en tête c'est de faire du chiffre. Si te par le mieux tu vas te prendre une gifle. A chaque fois que je rappe je vois la foule qui s'agite. Monte à Soso et Calife, on est ailleurs. Les gars one cette année ça va foutre le fire. Ça fait plaisir de voir que ça me soutient. Comme de voir ma tête sur les flyers. L'argent m'attire, je vais pas vous mentir. Il manque que ça pour pouvoir m'en sortir. C'est pour les petits fous qui portent leur taquito. Si ça te fait plaisir, alors danse sur ma zik. Encore un classique, et ouais tu le sais magique. Je vis d'amour et de peine, crois pas que je t'en boucane. Au début tout est rose, après tout le monde se boucane. Je sors même plus le week-end. Y'a des fous partout, y'a des petits gâtés. Je suis fier de mon parcours, je suis pas le brigandé. Bon, petit débrief de l'activité dauphin, parce qu'elle va absolument faire un débrief de l'activité dauphin, donc on le fait le lendemain. Vous voyez, j'ai fait tous les débriefs dans la même tenue, même position. On a tout fait le même jour. Alors les dauphins, donc ça a commencé le matin, il a été à... Et... Arrête, je raconte. Salut les abonnés. On est arrivé dans le deuxième hôtel, que je trouve la chambre est mieux déjà. On a une beaucoup plus belle vue, avec vue sur la piscine et un peu la mer. Et voilà, la salle de bain, la douche est beaucoup plus grande. Eh voilà, c'est bon. Compilation des vidéos de cet hôtel, voilà, et puis ciao quoi.
Quelques mots concernant la surprise que je fais à Océane là. Depuis toute petite, elle kiffe les dauphins, tout ça. On a eu la chance d'en apercevoir sur les bateaux. Vas-y, on va essayer d'aller faire un shooting avec les dauphins dans l'eau. Je suis pas très fan de ce genre de truc avec des dauphins dedans, un peu style Marineland. Vas-y, je voulais lui offrir ça pour qu'elle voie un dauphin, pour qu'elle puisse en toucher un. Voilà, comme ça au moins ça sera fait, on n'en parle plus. Donc c'est une séance, je crois, il y a 10 photos. Et puis voilà. Pas besoin de savoir. Demain je disparais. Moi non plus. Moi non plus. Des Miami, dans mon dîner, je pars en Italie. Au milieu de la nuit, je vois tes formes, la lumière est amusée. Il ne faut pas mettre de sentiments si on commence à jouer. On pourrait se tuer par amour, c'est la vida. Petite beau, et la plupart c'est des mythos. Oui, des fois je suis qu'un petit con qui porte la... On a vu des dauphins, on a pu les toucher et se prendre en photo avec eux. C'était trop bien, j'ai pu les voir de super près et les toucher. Alors moi c'est mon animal préféré depuis que je suis petite. Et du coup ça fait trop bizarre. Trop bien. Ça fait une belle surprise. Bref, tout ça pour dire c'était trop bien. Je pense que c'est la meilleure activité. C'est pas toi qui vas faire le montage, t'es marrant. Bah tu me dis de débriefer, tu sais ce que ça engendre. Tu sais que moi je blablate. Ouais. Je vous dis à demain pour Luxor directement. Ciao. Pas besoin de savoir. Demain je disparais. Moi non plus. Je t'évite, quand le soir je suis seul c'est pénible. Dans le livre là le dégât c'est terrible. Y'avait plus vaudrait que je me livre, que je la bélivre, que je la délivre. Même dans tes mimiques tu... Parler de pesos évidemment. Je te raconte ma vie, pas celle d'un autre. Fais pas jurer la vie de maman. Poto, je te raconte ma vie, moi c'est pas celle d'un autre. Moi je connais la rue, gros, moi je connais la pièce. Si tu veux venir pécho, tu connais l'adresse. Fumer dans la pièce, toutes les gueules trompées. Je suis pas une pute à bœuf, je fais du son qui tabasse. Les haters on les baise, à ras ça passe. Ils descendent, je monte chez la nourrice. À la base je suis un gentil gars, mais bon, la vie m'a pourri. Moi c'est la rue, la vraie, je vais jamais changer. Alors, cette première étape? J'ai failli le trucider 3 fois mais ça va. Nous à midi ça bosse. Ils montent pas dans le navire, eux ils torent pour une liasse. Transaction par la vie, donne les sous, j'ai ta dose. Je ferme les yeux et je repense à ma vie d'avant. Pour la monnaie, prends des risques à mort. Fais pas jurer sur la vie de maman. Poto, je te raconte ma vie, moi c'est pas celle. Moi je connais la rue, je connais les lois. C'était comment l'activité là? C'est bien. Pire activité de ma vie.
C'était beau, en vrai. C'est tout. Et c'est tout. J'ai pas pris de plaisir. J'avais qu'une rate, ça arrive. Yo l'équipe, on est à la piscine. C'est notre dernier jour, dernière journée entière. Tout s'est très bien passé. On n'a eu aucune galère. Conseil numéro 1, passer par des agences d'activités francophones. Hurghada Dream, Hurghada For You et Hurghada French Tour, je crois, c'est les trois plus grosses. Nous personnellement on est passé par Hurghada For You. On n'a eu aucune galère, aucun problème. Donc on vous conseille cette agence. J'avais comparé les trois et c'était d'ailleurs la moins chère des trois. Donc sachant que aux activités vous vous retrouvez avec des personnes de Hurghada Dream, Hurghada French Tour. Donc vraiment le prix change pour exactement la même activité. Conseil pour les hôtels maintenant, prenez des hôtels situés dans la zone de soit la zone de la Azur Arabia Hotel, soit de la zone Sunrise Aquajoy Resort. Donc, voilà, c'est les deux zones principales, les deux meilleures zones pour moi où prendre ces hôtels, car on n'est pas éloigné de la ville et des activités aussi. Conseil numéro 3, les cartes SIM. Alors nous, on a eu des petites galères de cartes SIM, hein, mais mine de rien, c'est quand même le meilleur moyen en fait de prendre sa SIM à l'aéroport. Soit Orange, soit Vodafone. Conseil numéro 4, je vous conseille l'application InDrive. Sur cette application, de prendre les chauffeurs avec le plus de notes. C'est souvent les plus sympas, on va dire. Hein. Et aussi, voilà, de payer en liquide directement aux chauffeurs. Donc les Uber, l'application va vous afficher un prix, vous allez choisir votre chauffeur, le chauffeur va accepter la course et une fois qu'il a accepté la course, il va vous envoyer un message et vous dire c'est pas le prix indiqué, c'est 5 $ pour aller là, alors que ça coûte normalement même pas 1 $. Si tu annules la course, tu dois payer des frais sur Uber, donc 15 livres égyptiens, donc c'est même pas 10 centimes. Hein, mais voilà, donc passez par InDrive, les taxis on n'en parle pas, passez vraiment par InDrive. Conseil numéro 5, les pourboires. Donc d'après ce que nous on a vu, il faut compter environ 40-50 € de pourboire par semaine si vous faites beaucoup d'activités, si vous sortez, si vous prenez beaucoup de Uber, de InDrive, tout ça. À savoir qu'un pourboire correct, c'est environ 100 livres égyptiens, donc c'est 2 € environ. Conseil numéro 6, un conseil encore sur l'oseille. Faites du change, changez vos euros en livres égyptiens ou retirez directement si votre carte bancaire le permet sans frais en livres égyptiens. Et essayez d'avoir le plus de billets de 50 et de 100 livres égyptiens possible parce qu'au distributeur ils donnent que des 200, donc, ce qui équivaut à 4 €. Donc essayez d'aller dans des Carrefour Market ou des trucs comme ça, acheter une connerie à 15 livres, comme ça vous aurez de la monnaie. Enfin voilà, ça c'est le seul truc chiant quand tu retires ici, c'est qu'ils te donnent que des billets de 200. Conseil numéro 7, les commerçants, n'hésitez pas à dire non. Quand vous êtes approché, vous dites non. Et si vous êtes en train de marcher dans une rue et qu'il vous approche, vous dites non, vous continuez, non merci, vous continuez à avancer et puis il vous lâchera. Ou il y en a, il vous demande, vous dites non, il vous lâche, il n'y a pas de souci. Il y en a plus insistants que d'autres, mais on n'a jamais eu de gros problèmes ou d'énervement à cause de ça, quoi. Conseil numéro 8, toujours en lien avec l'argent et les commerçants, lorsque vous voulez aller acheter quelque chose dans une boutique, dites que vous avez moins d'argent que ce que vous avez réellement. Parce que voilà, les prix sont pas fixes. Les prix se font à la tête. Si tu arrives et qu'il te voit avec une liasse épaisse comme ça, il va te dire lui je vais l'allumer, quoi. Mais tout est négociable ici, hein. Faut pas hésiter à négocier. Conseil numéro 9, comment éviter la tourista. Boire de l'eau uniquement en bouteille, pas de glaçons, pas de soda en machine, vous savez les machines comme au McDo. Éviter les crudités, les viandes crues, tout aliment potentiellement lavé avant d'être mangé, style des fruits, des raisins, des trucs comme ça. Et mon conseil, c'est d'identifier 2-3 plats où vous êtes sûr de ne pas tomber malade. Et ne manger que ça, quoi, rester sécure. Conseil numéro 10 et dernier conseil,
la période pour venir en Égypte. Donc tout dépend ce que vous voulez faire. Si vous êtes là pour visiter, pour aller au Caire, pour aller à Luxor, ne venez pas en juillet. Privilégiez l'hiver ou de mars à juin. Et pour les périodes pour se détendre dans un resort all inclusive, voilà, vous venez quand vous voulez, hein. De juin à septembre c'est très bien, il fait très chaud mais bon il y a la piscine. Voilà, vous pouvez vous détendre tranquillement. Si vous n'avez pas peur de la chaleur, c'est bien. Je pense qu'on a dit les plus importants. Nous on rentre demain, c'était pour au départ du lounge, Hurghada numéro 2.